Le 8 mars, c'est la journée internationale de droits des femmes. Contrairement à ce que nous pensions avant, que c'est la journée de la fête pour les femmes. Non. Le 8 mars, c'est une journée de réflexion. Le 8 mars, c'est une journée de planification des activités intensifiées pour les femmes. Mais aussi, c'est une journée d'évaluation. Parce que quand on parle de son historique, le 8 mars, il y a eu des femmes qui sont décédées, à peu près 179 femmes qui sont décédées pour revendiquer leurs droits qui étaient abusés. Mais aussi, à travers le 8 mars, aujourd'hui, nous sommes une génération que nous devons transmettre encore le message pour demain et après-demain. Alors, par rapport au thème de l'année, moi, je vais me concentrer sur les thèmes provinciaux avec les 3 mots-clés. Il y a l'autonomisation, il y a la dignité et il y a également le développement. Mais vous devez savoir que les 3 mots doivent aller ensemble. On ne peut pas parler de l'autonomisation quand il n'y a pas la stabilité. On ne peut pas parler de développement quand il n'y a pas la paix et la stabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, une femme peut être dans les AVEC, activités génératrices de revenus, mais avec le temps, il y a l'instabilité. Elle sera obligée de se déplacer. S'il avait un champ, elle va laisser le champ, elle va se déplacer. Et en se déplaçant, elle laisse tout ce qu'elle a produit. Elle est déjà déstabilisée. On ne parlera pas de quoi, du développement. Par rapport à la dignité de la femme, nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de femmes n'avaient pas encore maîtrisé la notion de droit des femmes, n'avaient pas encore maîtrisé la notion de la parité. Elles se disaient même que si c'est le 8 mars, c'est le mari qui va préparer. Le 8 mars, tu dois porter le pain. Le 8 mars n'est pas la fête de pain. La dignité de la femme, c'est dans son comportement, son éducation de base. Ce n'est pas dire que nous célébrons le mois de la femme qui signifie qu'on doit être des femmes impolies, qui signifie qu'on doit se méconduire, qui signifie qu'on va beaucoup boire. Donc, on doit avoir tout le mauvais comportement. Non. Le 8 mars nous interpelle aux actions intensifiées. Et par rapport aux organisations féminines, monsieur le journaliste, nous sommes déjà dans ces actions chaque jour. Seulement ici, nous les intensifions. Nous produisons plus que d'habitude, mais la lutte est toujours continuelle. Avant, elle était là, maintenant, elle est là et après, elle sera encore là. La particularité, c'est la paix. Vous voyez, même dans les thèmes, on a chuté par la paix durable, c'est ça même la particularité. Donc toutes les actions que nous devons mener, nous devons les concentrer au niveau de quoi? De la paix. Partout où nous sommes, nous sommes dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et là, on est en train de demander l'implication de la femme dans le processus de paix. Parce que nous constatons que la femme est aussi influente dans la société, mais monsieur le journaliste, elle est écartée dans les résolutions des conflits. Alors qu'elle vit avec ses frères, ses pères, ses enfants garçons, ses oncles et consorts, elle peut facilement transmettre le message. Mais fort malheureusement, dans tout ce qui se passe par rapport aux conflits intercommunautaires, par rapport à la situation de l'Est, la femme n'est pas impliquée. Pour aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, le message reste le même. Unissons-nous pour la paix. Et quand il s'agit de la paix, il ne s'agit pas seulement des hommes, parce qu'on dit quand il faut recruter, on recrute les hommes et on laisse les femmes. Non. Aujourd'hui, dans la tranche d'âge 18 à 35 ans, on passe également à la jeune fille qui doit aller combattre comme l'homme sur le terrain. Et cette crise qui nous affecte aussi, d'une manière ou d'une autre, nous ne demandons qu'à l'autorité, aux autorités nationales de maintenir, de veiller au maintien de la paix, surtout de l'autre côté de la province. Et pour les femmes qui sont dans de mauvaises conditions en ce moment, la première des choses, c'est demander d'abord qu'il y ait un couloir humanitaire, c'est-à-dire voir comment seront approvisionnés en eau potable, médicaments, les urgences et consorts. Et puis la politique, on laisse ça aux politiciens jusqu'à ce que la solution sera trouvée. Ici, chez nous, nous avons initié la formation qu'on appelle fact-checking. Le fact-checking, c'est la manière de détecter une fausse information sur les réseaux sociaux. On les a appris, elles sont au nombre de 15 personnes qui ont été formées sur le fact-checking. Pourquoi on a attaqué premièrement les réseaux sociaux? Parce que là-bas, les informations ne sont pas vérifiées et ce sont les informations qui circulent facilement et rapidement.
On a commencé par là, c'est déjà pour lutter parce que quand on parle de messages d'intoxication sur les réseaux sociaux, ça va rapidement. Et quand nous, on sait checker les fausses informations comme ça, des intoxications, la première des choses, c'est prendre ça, checker, dès que ça note fausse information ou fake news, directement on poste ça pour dénoncer la mauvaise information. Mais aussi, avec le Refemette, nous produisons, je vous ai dit que nous sommes dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, avec ONU Femmes. Donc, nous produisons aussi les messages de sensibilisation. Vous savez que la radio, c'est la communication à large spectre. La communication qui atteint beaucoup de gens au même moment. Et si on parle de la couverture médiatique, nous pensons qu'on est à la hauteur d'atteindre beaucoup de gens au même moment avec le message sur la cohabitation pacifique que nous produisons et que nous traduisons en langue locale. Mais aussi nous vous utilisons. Vous êtes pour nous de la presse les grands canaux de communication. Je sais que chacun ici a son audimat. Et quand on va finir ici, le message que nous avons transmis par rapport à l'implication de la femme sur la paix, elles seront véhiculées. Et aussi pour les femmes en général dans la province du Tanganyika, nous menons les missions de plaidoyer auprès du gouverneur de la province. Il y a les missions de plaidoyer avec la synergie de femmes pour la paix et le développement. Il y a également les missions de plaidoyer avec le mouvement Rien sans les femmes. D'abord, la Bible c'est Femmes, Paix et Sécurité, la résolution 1325. Et même dans la synergie, on parle sur Femmes, Paix et Sécurité. Donc, les femmes du Tanganyika en général, quoique le pourcentage est minime, mais elles contribuent aussi d'une manière ou d'une autre à la paix avec des focus groups sur le terrain, les sensibilisations et consorts. Je vais commencer par la dernière préoccupation. Je parlais de l'enrôlement. Vous voulez qu'on mette qui au niveau des fonds? Il faut qu'il y ait les ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est nous tous. C'est la tranche de 18 à 35 ans, filles et garçons, qui doivent d'abord intégrer l'armée. Et après cette intégration dans l'armée, maintenant, elles peuvent servir sous les drapeaux. Mais tant qu'il n'y a pas encore de volontaires pour intégrer cette armée. Quand les gens pensent qu'être dans l'armée, c'est avoir de l'argent, donc on n'a pas l'amour de la patrie. Vous voyez, Madame la Jeune, c'est pourquoi nous avons dit, nous tous, nous devons nous impliquer dans la mobilisation de la jeunesse à faire quoi? À intégrer dans l'armée, jeune fille ou jeune garçon. Pour autant, on ne doit pas croiser les bras. C'est pour dire en bref que la lutte est encore là et elle continue. Même si on n'est pas encore à 50-50, Madame la journaliste, mais il y a quand même des avancées. Au Tanganyika, il y a des femmes qui occupent les postes de prise de décision. Au Tanganyika, il y a une femme gouverneur. Au Tanganyika, il y a de femmes chefs de division. Au Tanganyika, donc les femmes dans les postes de décision, il y en a déjà. C'est ça la participation. Même si ce n'est pas un grand pourcentage, mais on espère que le processus est en cours. Mais le grand message, c'est former maintenant notre relève. Parce que la pyramide est en train de se renverser aujourd'hui. Les mamans sont là et elles veulent seulement rester là. Oublions que l'avenir nous réserve des surprises. Il faudrait, pour garantir les droits des femmes aujourd'hui, penser aussi à former nos jeunes filles pour qu'elles soient des femmes responsables demain. Mais quand il faut participer par exemple aux réunions en ligne, vous les filles, vous connaissez l'internet, venez. Quand il faut faire la permanence, vous les filles, vous n'avez pas à faire, vous êtes inoccupées, rentrez. Mais s'il faut aller des ateliers ou des missions, ce sont toujours les mêmes visages qui vont aux ateliers. Ok, c'est bien, parce que vous vous connaissez. Vous avez connu comment? Personne n'est né avec la connaissance. Mais c'est en apprenant. Alors, la fille là que vous laissez toujours au bureau, toujours dans des réunions en ligne, quand est-ce qu'elle saura que dans l'atelier, il y a des travaux de Carrefour, il faut passer devant et présenter? C'est compliqué. D'abord, par rapport au Refemette, on attendait les activités officielles, c'est-à-dire selon le plan d'action provincial, il faut commencer par le lancement officiel et puis les ateliers de compréhension des thèmes, les activités de la division provinciale du genre famille enfant. Et après ces activités, nous maintenant, nous allons commencer avec les autres, comme le lancement déjà eu lieu, c'est bien. Alors, particulièrement pour le Refemette, je vous informe que nous avons célébré le 10 mars notre 8e anniversaire. Alors, au lieu de faire la fête,
nous nous sommes dit, nous allons faire un atelier avec le programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion sociale, donc on appelle ça PDD-CR16. Nous avons déjà planifié un atelier qui va concerner d'abord les journalistes et femmes, qu'elles aient la matière par rapport à la paix, à la réinsertion socio-économique. Après cette activité, il y aura l'échange d'expériences entre les femmes des médias de Calémie. Toutes les femmes journalistes qui sont à Calémie ne sont pas membres des REFEMET. Alors, il y aura une séance d'échange d'expériences entre les femmes déjà chevronnées dans la presse et les femmes que nous avons recrutées. Il y a aussi l'activité de la porte ouverte. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe ici, à la radio de la femme particulièrement. Alors, nous avons regardé la porte ouverte. Les gens viendront visiter nos amateurs, les studios, ça se passe comment jusqu'à ce qu'ils puissent nous écouter à la maison. Ça, c'est accordé tous les mois. N'importe quel moment, celui qui veut venir parler ou visiter la radio, nous lui accordons la parole. Pour les associations des femmes, ils ont déjà des tranches d'animation. Hier, vous avez suivi Safeka, avant-hier, c'était Opandadi. Donc, chaque association des femmes a un espace ici pour la promotion de ces activités. Alors, pour revenir à votre deuxième question, nous contribuons beaucoup à la paix. D'abord, nous avons formé les journalistes. Vous constaterez que dans l'équipe des journalistes de la radio de la femme, il y a beaucoup de femmes. Dans 15 personnes, il y a au moins 13 femmes. C'est pour dire quoi? Moi, je vais passer demain, mais il doit y avoir les gens qui doivent faire quoi? Qui doivent me remplacer. C'est déjà une façon de les élever, c'est une façon de les former pour que demain elles puissent être utiles dans la communauté. C'est ce que nous faisons avec la radio de la femme, mais aussi avec la radio de la femme. Aujourd'hui, comme nous sommes à la tête de la Task Force Communication, la page est désormais tournée. Quand il y a les activités concernant la presse, on va d'abord prendre en compte les journalistes et femmes. Parce que vous nous considérez toujours comme des permanentes, comme des fleurs dans vos bureaux. Maintenant, elles vont aussi commencer à faire les terrains. Et en allant faire des terrains, c'est là qu'on se découvre et qu'on développe la matière.